Bonjour à tous, y compris moi, puisque je me suis rien souhaité ce matin, c'est pas bon pour le karma. Là, je vais vous parler de pauvreté, hein, puisqu'on va parler du fameux plan débile de Bayrou, qui évidemment ne marchera pas. Hein, je veux dire, ça ne peut qu'aggraver la situation. Et la pauvreté, je m'y connais. La preuve, regardez mon étagère toute neuve là, où je mettais mes livres derrière moi. Le poids de la connaissance était trop lourd et les tableurs sont tombés. Va falloir que j'intervienne. Hein. Alors, il faut absolument comprendre quelque chose, c'est que Bayrou n'a pas tapé là où on gaspille de l'argent. Où on gaspille de l'argent, c'est dans les aides aux entreprises. On l'a vu, la commission sénatoriale l'a démontré, 211 milliards qui sont non fléchés, des riches qui se sont surenrichis en se partageant cet argent. Quand ils témoignaient, certains disaient que leur entreprise n'en avait pas besoin, mais puisqu'on les leur donnait, ils les prenaient. Hein. Évidemment, ils auraient été cons, hein, donc ils se sont partagés au moins 100 milliards par an. Ça veut dire que vous réduisez les aides aux entreprises de 100 milliards, elles ne manquent pas aux entreprises. Elles ne manquent pas. Et donc, ça n'aurait aucune incidence, mais on récupère 100 milliards. Seulement, il s'agit de favoriser les riches. Alors, on répartit ces économies de 40 milliards sur tous les pauvres. On dit que tout le monde contribue. Non, mais attendez. Si quelqu'un gagne 15 000 balles par mois, puis qu'on lui prend 1000 balles, c'est pas la même chose que si quelqu'un gagne 1500 balles puis qu'on lui prend 100 balles. Hein. Je veux dire, c'est pas du tout pareil. Hein. En proportion, c'est similaire, mais ça n'a pas du tout le même effet. Moi, je peux vous dire que si on m'ampute de 20 balles par mois, ben 20 balles, je les sens passer. Hein. Je les sens passer. C'est quelques jours de bouffe qui s'en vont. Hein. Donc non, on ne contribue pas tous à même hauteur, même si la proportion est la même. C'est pas vrai. C'est le même problème que pour les amendes de voiture, je veux dire. Si vous recevez une amende de 3000 balles, un riche, il paye l'amende de 3000 balles, on dit oui, mais c'est normal, il faut que la peine soit la même pour tous. Non, mais vous, pour votre peine de 3000 balles, il vous faudra 2 ans pour vous en remettre. Le riche, lui, il sait même pas qu'il a payé 3000 balles, c'est son comptable qui l'a payé, si ça se trouve. Donc, il est même pas au courant, hein, il connaît même pas le montant de l'amende. Il sait peut-être qu'il a eu une amende, c'est déjà bien, voilà, et c'est tout, ça se limite à ça. Donc non, les incidences sont pas les mêmes du tout. Donc non, tout le monde ne participe pas. Là, c'est les pauvres qui paient. Il répartit, il prend sur la misère pour augmenter la misère. C'est tout. Et donc, et il y a une chose qu'il faut absolument comprendre, on l'a vu dans une précédente vidéo, vous aurez le lien en fin de vidéo dans la vignette. Les aides sociales ne coûtent rien, elles rapportent. Il faut comprendre que les aides sociales ne contribuent pas, elles ne contribuent pas au déficit budgétaire. Évidemment que si une année vous baissez les aides sociales, cette année-là, vous allez réduire le déficit budgétaire puisque vous réduisez les dépenses de l'État. Mais vous n'avez pas réduit le déficit budgétaire, vous l'avez réduit que cette année-là. L'année suivante, les rentrées fiscales ont baissé puisqu'on a rétréci l'assiette de consommation. Ceux qui dépensaient ces aides sociales ne peuvent plus les dépenser puisqu'on les a limitées. Et donc ils dépensent moins, et donc les rentrées fiscales baissent, et donc le budget est plus petit l'année suivante, et donc le déficit budgétaire remonte. Et donc vous n'avez fait que translater ce déficit budgétaire. Et il faut comprendre que les conséquences, c'est pas on-off, hein. C'est pas je donne une aide sociale à la personne, elle va bien, je la lui enlève, elle va pas bien. C'est pas comme ça que ça marche. Les aides sociales produisent un micro-effet sur de longues périodes de temps. C'est-à-dire que si maintenant on voit l'année prochaine que d'avoir retiré les aides sociales, c'est pas bon, ça fait ralentir l'économie, ce qui sera le cas, hein. Macroéconomiquement, je veux dire, c'est l'évidence même. Et qu'on décide donc de rétablir les aides sociales, les dégâts causés par l'exercice précédent sur la baisse des aides sociales se répartiront sur des années. Parce que quand vous êtes dans la merde, quand vous êtes fauché, que vous êtes ruiné, votre vie est faite de petits palliatifs. Vous renoncez à une petite chose, vous faites moins d'une petite autre, vous renoncez à entretenir ceci, vous retardez l'achat de cela, etc., etc. C'est tout un tas de petites choses qui vous permettent de survivre au quotidien. Un jour, on vous donne une aide sociale, c'est pas qu'à partir de là, ça va bien. Non, à partir de là, vous allez consacrer une toute petite partie de ce petit pécule, parce que c'est pas que vous êtes riche, hein. Vous survivez moins mal, c'est tout, hein. Vous étiez dans la misère, vous devenez pauvre. C'est tout ce que ça fait, une aide sociale, hein. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez consacrer une toute petite partie de ce pécule à rattraper ce à quoi vous avez renoncé par le passé.
Vous allez commencer à économiser pour remplacer la machine à café foutue que vous n'avez pas remplacée. Vous allez commencer à faire l'entretien de votre voiture auquel vous avez renoncé, puis que depuis, votre véhicule s'est dégradé. Vous allez faire tout un tas de choses, que vous avez de la peinture à refaire dans le corridor qui est complètement moisi, mais vous pouviez pas parce que c'est mettre 40 balles de peinture, c'est toujours ça de moins pour manger quand on n'a rien, hein. Alors donc vous allez économiser pour pouvoir repeindre votre corridor. Et c'est comme ça pour tout, sur des années. Puis au fil des ans, petit à petit, vous grignotez. Et donc ça fait que le fait de réduire les aides sociales une année produit des conséquences sur plusieurs années. On ne répare pas les dégâts. Et donc ça fait que de réduire une année les aides sociales, même si vous les rétablissez l'année suivante, l'année d'après, puisque l'année suivante vous avez eu une baisse du budget, et après vous rétablissez les aides sociales, donc ce qui crée un retour aux dépenses maximales, mais le budget, lui, ne revient pas tout de suite à la normale. Il faut des années pour qu'il remonte. Le temps que les gens rattrapent ce à quoi ils ont dû renoncer durant l'année où il y a eu cette baisse des aides sociales. C'est dramatique, hein, je veux dire. C'est vraiment quelque chose d'absolument dramatique. Et maintenant, parlons des 2 jours fériés. Ce qui est complètement absurde, hein. On nous parle de 4,6 milliards en plus. Non, non, mais ça part de l'idée qu'il faut produire. Mais oui, mais produire, mais pour faire quoi, Bob? Qui c'est qui va acheter toute cette merde qu'on va produire? Sérieusement, c'est pas de produire qui crée de la valeur, hein. C'est de vendre, évidemment. Et on a déjà bien assez de peine à vendre sans surproduire encore en plus. En réalité, les jours fériés, ils sont intégrés par les entreprises, ils font partie du paysage, c'est-à-dire que l'entreprise elle a un volume de production assuré, puis ce volume de production est réparti dans l'année. Vous augmentez les heures de travail, l'entreprise ne va pas augmenter sa production. Vous augmentez le nombre de jours travaillés, l'entreprise ne va pas augmenter sa production. Parce que c'est pas ça qui crée des débouchés, hein. Faut arrêter avec ça, hein. C'est des âneries, je veux dire. Bien au contraire, plus une entreprise concentre sa production sur des périodes courtes, plus elle est rentable, moins ça coûte cher, plus c'est efficace. C'est ça le principe même de l'industrie. Le principe même de la rentabilité de l'industrie, c'est produire le plus possible dans le plus court laps de temps possible avec le moins de frais possible, donc le moins de gens possible. C'est ça le principe. Le principe, c'est pas de faire le plus possible par tous les moyens. Ça ne fait que consommer de la trésorerie, entasser des stocks, voilà. Et donc, ça fait que le fait d'ajouter 2 jours fériés, déjà, de ce point de vue-là, ça va pas changer grand-chose. Mais il y a plus grave. Ces 2 jours fériés, en réalité, ils vont coûter des milliards au secteur alterne, comme le tourisme, au secteur tertiaire, parce que le 8 mai, le 8 mai 2026, ce sera un vendredi. Mais il peut tomber un mardi, il peut tomber, hein, voilà. Et quand c'est le cas, les gens posent un RTT un jour avant. Donc là, le 8 mai 2026 sera un vendredi. Les gens poseraient le jeudi un jour de RTT, comme ça ils partent jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça vaut la peine, ça fait une petite semaine de vacances, un long week-end, et donc ils s'en vont, et ça fait bénéficier au secteur du tourisme cette manne. Le fait de supprimer le 8 mai fait que on revient à un week-end normal, samedi, dimanche, donc les gens ne partent pas. C'est des milliards qui s'en vont. C'est la même chose pour le lundi de Pâques, où les gens ont tendance à poser volontiers le vendredi, et parfois le mardi. Et donc ils partent vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Et donc ça fait qu'à partir de là, ils ont une petite semaine de congé au milieu de l'année qui va alimenter l'économie du tertiaire. Et tout ça, on le perd. Et ça vient en déduction de ces soi-disant 4,6 milliards. Comment on obtient ces 4,6 milliards? Ben c'est simple. On prend combien on produit aujourd'hui avec tant de jours travaillés. Donc, combien divisé par tant de jours travaillés, ça fait donc tant par jour, donc on ajoute 2 jours, 2 jours à 2,3 milliards, on gagne 4,6 milliards, point. Et ça ne marche évidemment pas. En réalité, on va peut-être produire 1 milliard de plus, duquel il faudra en déduire 2 du secteur tertiaire, et voilà, c'est tout. Ça peut générer que des pertes. Ça ne peut pas générer de bénéfices d'une quelconque manière. Absolument pas. Ce n'est absolument pas réaliste. À bientôt.